Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du boîtier D501 de chez Antec. Alors c'est un boîtier qui est destiné au milieu de gamme dans la fourchette basse, puisqu'on peut le trouver aux alentours des 65 €. Je trouve que c'est un prix qui est assez agréable pour des configs qui sont sous les 1000 €. Alors moi à titre perso, je trouve que mettre entre 5 et 10% de son budget total dans un boîtier est le grand maximum. On va maintenant voir un petit peu à quoi il ressemble. À l'intérieur de ce boîtier, on va passer sur le premier point positif, c'est la compatibilité, puisqu'on aura le droit à énormément de mobile, puisque seul le EATX, donc le plus grand format de carte mère, ne sera pas pris en charge. On aura au niveau des I/O dans le même style, dans la même ambiance, du 360 à l'avant, donc voilà, c'est énorme. Pour ce qui est du top, on pourra partir sur du 240, donc en 2x120 ou du 280, donc voilà, ça reste aussi des compatibilités qui sont excellentes pour refroidir au mieux son CPU. Pour ce qui est de l'esthétique, il n'y a pas de souci, puisqu'on aura le droit à une petite bande LED RGB, et d'ailleurs en parlant du RGB, on a la compatibilité avec les grands noms du domaine, que ce soit Aura Sync, RGB Fusion, etc. Bref, ils sont tous de la partie. Un petit mot sur la porte vitrée, les caoutchoucs là maintenant ont un peu tendance à partir, ils ne sont pas collés ou autre, du coup il faut faire un petit peu attention. À l'arrière du grand classique, on va y retrouver le passage pour son alimentation, on va y retrouver les slots d'extension, on va y retrouver la petite glissière qui vous permet de sécuriser un petit peu tout ça. Alors, la tôle est un petit peu fine, comme vous pouvez le voir, elle peut se tordre assez facilement. C'est généralement les restrictions que font les boîtiers qui sont pas forcément très chers. Là, on est dans ce cas-là à 60 €, ça reste des boîtiers assez accessibles. Et du coup, certaines fois, on a de la tôle qui est un peu fragile, donc il n'y a pas de souci, ça va pas se déformer sous vos doigts en montant votre PC. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à savoir. À l'arrière de notre carte mère, on va retrouver quelque chose d'assez semblable à tout ce qu'on a pu voir de nos jours, c'est-à-dire qu'on va retrouver du petit passe-câble, on va retrouver par contre une chose qui est plutôt intéressante, c'est les cages HDD, donc si vous n'avez pas besoin d'HDD, sous le dessous vous pouvez les dévisser et les enlever, donc ça c'est plutôt pratique. On va retrouver notamment un petit bout de PCB qui va vous servir à gérer tout le RGB, c'est-à-dire qu'on aura 6 canaux qui vont être libres, ça vous permet de faire un petit peu de folie de votre corps et de votre PC, surtout avec ce rétroéclairage. Pour ce qui est du reste, on va avoir 2 slots SSD. D'ailleurs, une petite anecdote là-dessus, si vous faites un montage de JBEP comme moi, c'est-à-dire que si vous montez votre SSD avant l'alimentation, ce qui en règle générale est plutôt assez peu commun, puisqu'on monte l'alimentation en premier, vous allez avoir une petite surprise, c'est-à-dire que le SSD, suivant où vous l'avez posé, risque de bloquer un petit peu votre alimentation. C'est ce que j'ai pu malheureusement découvrir. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il fallait que je vous dise, mais globalement je pense que vous mettrez votre alimentation toujours en premier. En ce qui concerne le front panel, on va retrouver le bouton d'alimentation, bien évidemment le bouton pour gérer un petit peu le rétroéclairage, ça on le verra après. On va retrouver 2 USB 3.0, c'est très bien. On va retrouver les entrées-sorties, casque et micro, et le petit bouton de reset. Voilà, on a tout ce qu'il faut, tout ce qui nous sert au quotidien. Alors on va parler de l'indispensable du RGB, on va avoir 2 bandes qui font plutôt bien le taf, c'est-à-dire qu'on va avoir des cycles qui changent un petit peu. J'en profite pendant que la vidéo tourne pour vous donner un peu ma conclusion sur ce boîtier. Alors c'est clairement pas un boîtier qui vient révolutionner le game à 65 €, mais je le vois bien dans des configs entre 600 et 800. On a des points qui sont assez bons et assez classiques, on va dire, pour rentrer dans cette gamme de prix. On va avoir le RGB, on va avoir une petite porte vitrée, on va avoir un cache PSU. Voilà des choses qui sont rentrées dans la norme et qui en font un boîtier qui est tout à fait acceptable et tout à fait bon. On va avoir un bon système de refroidissement, un bon flux d'air en tout cas avec les compatibilités I/O. On n'a qu'un seul ventilateur de 120 qui est fourni, peut-être qu'un autre ça aurait été plutôt pas mal. D'ailleurs je me réserve un petit produit qui est arrivé de chez Antec aussi, qui ira très bien avec ce boîtier, mais ça on le fera dans une prochaine vidéo. Voilà, un petit boîtier plutôt cool. Panda. 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 Panda, 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 panda. Black as 6 phantom. White as 6 looks like a panda.